Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo complémentaire pour le mois de novembre pour les signes du Capricorne, signes solaire, lunaire et ascendant. Ça pourra résonner aussi avec vous. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste à l'univers. Donc j'ai décidé, il est en train de neiger là. S'il y a certains à qui ça parle, sachez que je vous fais la vidéo et qu'il est en train de neiger. C'est merveilleux. Bref, j'espère que vous allez bien. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers comme d'habitude. Je vous fais cette vidéo pour vous dire merci pour tous les abonnements, tous les commentaires, tous les gens qui ont pris contact avec moi, qui me remercient aussi, qui m'envoient beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Donc voilà, j'avais envie de vous le rendre en vous faisant cette petite vidéo complémentaire pour vous donner des conseils. Donc là, on va faire ça avec le tarot des druides, déjà dans un premier temps pour commencer. Alors, s'il vous plaît, donc pour les Capricornes, signe lunaire ascendant Capricorne, solaire Capricorne, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dans lesquelles ils peuvent se mettre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, s'il vous plaît. Alors pour vous les Capricornes, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour vous, je crois, sur le chakra sacré, le chakra sexuel, les Capricornes. C'est le deuxième chakra. Porter du orange, danser, faire du sport, avoir une activité sportive, ça pourra vous aider à vous rééquilibrer. Ouais. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, donc c'est pour les personnes qui font des travaux énergétiques, qui sont déjà habitués à ça. Moi, je dis ce que je ressens, parce que si j'ai pas déjà expliqué, en fait, j'ai de la clairsentience, j'ai du clair ressenti, ce qui fait que énergétiquement parlant et physiquement parlant, je capte en fait certaines énergies que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo ont. Donc ça me permet de vous en parler, de vous dire un peu qu'il faut travailler dessus pour ceux à qui ça plaît. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, les conseils s'il vous plaît, les énergies dans lesquelles ils peuvent se mettre. Capricorne, ascendant Capricorne. Merci. Alors, le 7 d'épée pour les Capricornes, ascendant Capricorne, merci. Capricorne, ascendant Capricorne, s'il vous plaît, signe lunaire en Capricorne, est-ce qu'on a un conseil Capricorne. Ok, alors j'ai un 7 d'épée, un 9 de baguette et un as de baguette. Alors, à travers le 7 d'épée, on vous invite ici, messieurs, dames, à la réflexion, à essayer de vous sonder un peu, à vous mettre au clair au niveau de votre réflexion, de vos envies, de vos projets, de vos idées. Il y a un tri qui doit s'effectuer. Comme vous pouvez le voir sur la carte, certaines épées sont posées sur la table, d'autres sont posées au sol. Donc il y a des choses à mettre de côté, en attente potentiellement, et d'autres choses à ancrer dans la matérialité. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à faire confiance à votre intuition, potentiellement aussi pendant des moments nocturnes, d'accord, vous arriverez à avoir des nouvelles idées. C'est ce qu'on me dit. On vous demande de vous tourner un peu plus vers votre côté créatif et spirituel pour vous mettre au clair dans votre tête. Avec ce 7 d'épée. Ensuite, donc avec le 9 de baguette, on parle ici d'une fin de cycle, de quelque chose qui est en train de s'achever pour vous avec l'énergie du 9 au niveau de vos désirs, d'accord? Il y a des gens ici qui ont beaucoup souffert, il y en a qui sont encore en train de se remettre de certaines choses, de certaines blessures qui leur ont été infligées potentiellement par d'autres.
Et en fait, ces gens-là, ils s'isolent, se sentent un peu bloqués, ils se sentent, enfin, c'est même pas, ils se sentent pas bloqués, c'est eux qui se bloquent, d'accord? Ils ont peur des autres, ils ont peur de ce qui vient vers eux parce qu'ils en ont déjà pris plein la gueule. Comme vous pouvez le voir, le personnage, il a une espèce d'attelle, là, enfin, un bandage autour du bras, donc il n'est pas tout à fait remis, il n'est pas prêt, il se sent pas prêt pour aller affronter les choses. Mais il se rend pas compte non plus qu'il y a le feu derrière lui, d'accord? Un feu intérieur au final, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous regardez dans une direction, vous avez peur de ce qui pourrait se passer dans cette direction-là, mais vous ne voyez pas que de l'autre côté ou derrière vous, c'est en train de prendre feu. Donc faites attention, mais au-delà de ce que vous avez vécu, on vous dit que c'est bientôt la fin, d'accord? Il y a quelque chose là qui va s'arrêter à ce niveau-là, au niveau des blessures, au niveau de ce renfermement, de ce manque peut-être de légèreté que vous avez en vous. Pour moi, on vous invite à faire tomber les barrières, hein, clairement, hein, avec ce 9 de baguette. Hein. Je pense que vous êtes assez isolé, assez protégé comme ça aussi à certains niveaux. C'est comme ça que je le ressens. Après, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et au-delà de ça, bah, c'est très bien puisque le 9 de baguette vous annonçait, comme je vous disais, une fin de cycle, un achèvement. Et là, on repart avec un très bel as de baguette qui me parle ici de créativité, qui me parle ici, oui, d'idées qui vous descendent un peu du ciel, comme ça, d'accord? On me parle de personnes qui sont prêtes à sauter le pas, à franchir le pas, d'accord? À faire le grand saut. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un renne ou... Je connais pas trop ces animaux-là au final. Donc, c'est un renne, un cerf. Non, c'est pas un renne, je pense que c'est un cerf plutôt. Bon, si vous savez, vous me direz, hein. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, donc on vous invite à être créatif, on vous demande ici de partir sur de nouveaux projets, on vous dit que vous avez cette spiritualité, cette créativité en vous pour vous lancer, pour démarrer de nouvelles choses, on vous demande de vous fier encore une fois à votre intuition avec la lune qu'on voit comme ça en arrière-plan. On vous dit que tout ça, ça va être vraiment lumineux pour vous, les nouveaux désirs, là, les nouvelles envies que vous commencez à nourrir. Hein. Beaucoup d'idées pour certains. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ascendant ici, lunaire en Capricorne. Quels sont les conseils? Merci. Ça en fait 2. Yes, le magicien, c'est super. C'est l'énergie du 1, c'est l'énergie du commencement. Là, on a quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, tous les outils, toutes les capacités nécessaires pour aller sur son projet, ses envies. On a quelqu'un qui se sert totalement aussi de son intuition et de tout ce qui lui vient de sa guidance intérieure, voire même de sa guidance divine pour créer et pour mettre en place. Et en plus même, je dirais, j'ai envie de dire avec ce côté magicien, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à faire quelque chose de génial avec quelque part peu. Quelqu'un qui arrive à transformer les choses, transformer peut-être de la douleur en amour. En tout cas, donc l'énergie du 1 avec la carte du magicien, on est sur une arcane majeure, donc c'est une énergie qui va être assez forte pour vous. Donc on vous demande vraiment à travers cette carte d'essayer de trouver de l'équilibre et de la neutralité. C'est ce qu'on nous indique avec ce gris présent sur la carte, de la neutralité. Et on vous dit d'y aller, retrouvez confiance en vous. Vous avez toutes les capacités pour ça. Et en plus, c'était déjà aussi annoncé par l'as de baguette qu'on vient de voir juste avant. 9 d'épée. C'est quand même assez fort les énergies de fin là et de début pour vous. On a eu un 9 de baguette, là j'ai le 9 d'épée, l'as de baguette et le 1 du magicien. C'est vraiment début, fin, début, fin, début, fin. Donc voilà, là avec le 9 d'épée, en fait, on parle de quelqu'un qui se sent épuisé. On est un peu comme, au final, sur ce 9 de baguette, la personne, elle a mené des batailles, elle a mené des guerres et tout, mais elle en peut plus. Mais c'est surtout au niveau de sa réflexion, en fait, d'accord? Peut-être qu'elle se dit, mais oh là là, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai essuyé, j'en peux plus, je suis à bout, je suis fatiguée. Mais
elle est tellement épuisée qu'elle se rend pas compte même qu'elle les a gagnées, ces batailles. C'est pour ça que les épées sont derrière adossées au mur. C'est un signe de victoire en fait, d'accord? Donc on demande à cette personne d'essayer de sortir la tête de l'eau, de regarder les choses en face, d'être fière d'elle, d'être fière justement de tout ce qu'elle a accompli, même si aujourd'hui elle se sent épuisée, de comprendre que certaines choses se terminent, de comprendre qu'il y a des blessures, un passé à laisser d'ailleurs, au passé, à laisser derrière soi, regarder fièrement en même temps tout ce qui a été accompli pour terminer ce cycle et partir sur quelque chose d'autre en termes de réflexion. C'est ce qu'on dit avec les épées. Des personnes ouais, qui se sentent un peu abattues, comme je vous dis, qui se rendent pas compte, mais elles sont sur le point de finir vraiment quelque chose et de passer à quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus porteur. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en Capricorne, les conseils pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Merci. Le pendu. Est-ce qu'on en a une autre? Donc là, j'ai la carte du pendu. On est sur une arcane majeure, donc une énergie qui sera plus importante. On parle ici de don de soi. On parle de sacrifice. La lune est bien. Encore une fois, l'énergie de la lune. Ouais. Bon, attendez, j'arrive tout de suite. Et l'aura de baguette, c'est très bien. Alors, ici, nous avons donc le pendu, arcane majeure, forte énergie, la lune, arcane majeure encore. Avec le chiffre 18, on revient à 9, encore cette énergie d'achèvement. Et le roi de baguette, ça c'est super bien. Il y en a pour qui ça va vachement bien se passer. Je ne sais pas sur quoi vous partez, parce que là, ça peut parler à plein de gens. C'est surtout des conseils, d'accord? Alors, avec l'énergie du pendu, on vous dit, il y a certains peut-être qui se sentent pieds et poings liés dans certaines situations, qui s'empêchent de parler ou à qui on interdit de parler. Quelque part, bizarrement, là, l'énergie du pendu, je ne la vois pas de façon négative. Sincèrement, je la vois pas de façon négative. Moi, je pense que justement, pour avancer, c'est ça en fait. Il va falloir faire des sacrifices, mais qui vont être bénéfiques pour vous. C'est ça qui va vous permettre de créer et d'aller ensuite vers quelque chose d'équilibré et de stable. C'est vraiment comme ça que je ressens la carte du pendu. Parce que normalement, c'est une énergie qui est un peu plus lourde. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de contraintes. C'est vrai qu'on parle du terme sacrifice, mais je ne sais pas pourquoi, je ressens que ça va être quelque chose de quand même bien pour vous. Vis-à-vis de ça, de se sentir pieds et poings liés, il y en a, du coup, ça leur fait perdre un peu confiance en eux. Je le ressens au niveau du plexus solaire, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi je pense qu'il y en a qui ont vraiment besoin de se mettre dans cette énergie-là. Peut-être parce qu'ils partaient dans tous les sens et va falloir choisir une voie. Enfin, en abandonner certaines peut-être. Il va falloir faire des efforts là sur certaines situations. Donc ensuite, avec l'énergie de la lune, on vous demande de retrouver votre sensibilité, votre intuition, votre côté féminin, votre côté lunaire. C'est vraiment, on parle d'émotion, de sensibilité, de sentimentalité. Je vois un petit crabe, donc le cancer potentiellement, peut-être que ça parlera à certaines personnes qui sortent de l'eau, ouais, qui remontent sur la terre, mais qui est entre les deux. Donc, on vous dit en tout cas à travers cette carte de la lune que votre chemin, il arrivera à s'éclairer à la lueur de votre sensibilité, de vos émotions, de votre intuition. C'est ce qui va vous porter vraiment pour les gens qui vont redémarrer un projet, qui vont créer cette énergie de la lune, va vraiment être importante pour vous et vous servir. Comme je vous l'ai dit en plus tout à l'heure avec le 7 d'épée, il y avait cette notion d'avoir des idées,
pendant la nuit ou à des moments où la lune serait présente. Donc là, c'est vraiment confirmé. Faites attention aussi aux illusions, d'accord, que vous pouvez avoir, parce que c'est ce qu'on me dit aussi avec l'énergie, la carte de la lune. Ça peut me parler aussi de choses cachées, d'accord, de choses ouais, un peu sombres, un peu... Faites attention, prenez le temps. Ensuite, avec le roi de baguette, c'est une belle énergie. C'est franchement pas mal pour vous, même si on a ce côté, je suis fatiguée, je suis à bout, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup subi, j'ai été blessée, j'en ai un peu marre et tout. Il y a ce côté où je suis prêt à repartir sur de nouvelles choses là. J'ai plein de nouvelles énergies en moi, j'ai une nouvelle intuition, une nouvelle guidance, je me sens un homme, une femme nouveau, nouvelle. C'est vraiment pas mal. Et donc, l'énergie du roi de baguette vous demande de rester axé sur vos désirs, sur ce qui vous passionne, sur vraiment ce qui vous fait vibrer, de prendre le temps aussi, comment dire, de contempler, d'apprécier, de savourer ce que vous avez aujourd'hui au moment présent, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment, qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui sait où il est, qui sait d'où il vient, vraiment, vraiment, vraiment. Il se préoccupe pas tant du futur. Le roi de baguette, c'est pas quelqu'un qui est axé sur le futur. Lui, c'est maintenant. Vraiment, c'est avec ce rouge là, on est dans l'action, dans le feu, dans le désir, dans l'amour, dans la passion, et tout ça, ça se concrétise maintenant. Potentiellement, on peut un peu penser au passé si on veut. On le voit d'ailleurs, il a même un pied comme ça vers le passé. Mais il regarde quand même droit devant lui et avec envie, avec plaisir. Et on vous demande d'être comme ça. C'est quelqu'un avec le bâton qui traverse comme ça, posé au sol, ancré dans le sol, dans la matérialité. Donc c'est quelqu'un qui sait reposer, qui peut reposer sur sa situation matérielle, financière, d'accord. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait aller chercher des idées, encore une fois, ce côté divin, ce côté intuitif, ce côté guidance intérieure, guidance sacrée, pour rester en place. Donc, on vous invite à ça, à vous mettre dans cette belle énergie du roi de baguette. Donc, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en Capricorne, est-ce que vous avez des conseils? Merci. Bon, alors, attendez, je vais vous tirer toutes les cartes et après, j'arrive. Ah, donc, on a un bel as de coupe, super. Une princesse de coupe, très bien. Un 8 de coupe, eh bien. Et les amoureux. Parfait. Alors, avec l'as de coupe, encore une fois, on retrouve pour vous l'énergie du 1. Donc pour certaines personnes, on peut m'annoncer ici une nouvelle histoire sentimentale. Hein. Après là, je ne fais pas de la guidance normale, prévision ou quoi comme d'habitude, donc on va pas trop rentrer là-dedans. C'est surtout en termes de conseils, ce que vous pouvez faire ou pas pour vous sentir mieux. Ici, on vous demande de vous fier à vos intuitions, à vos émotions pour démarrer de nouvelles choses. Toujours cette énergie de la lune qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous porte. On parle vraiment d'une créativité qui est en abondance, on parle de légèreté, vraiment c'est très fort. Ouais, de ne pas hésiter aussi à remonter le courant. Donc quelque part d'aller à contresens peut-être. Mais vous avez cette force-là parce que vous êtes porté, mais énormément. Enfin, en tout cas, pour certains, on vous dit, mais laissez-vous porter par ça. Laissez-vous porter par ces flots-là d'émotions que vous avez en vous. Ça va vraiment vous permettre de créer et d'initier de nouvelles choses en vous, au niveau de votre cœur. Et justement, avec l'énergie de la princesse de coupe, encore une fois, on parle de sentiments, on parle de savoir prendre le temps, de prendre un peu de hauteur pour analyser ses désirs, ses envies, son intériorité, savoir exactement ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de mettre en place pour que ces désirs, ces sensations puissent se matérialiser, se concrétiser en fait. Hein.
On parle de nouveautés, encore une fois, avec l'énergie de la princesse, d'accord? Il y a cette notion de nouvelles choses qui arrivent à vous, de nouvelles choses qui se mettent en place. Toujours beaucoup de passion, toujours beaucoup d'amour. Ouais. Et c'est ça qui fait fleurir votre vie. C'est super bien. Avec l'énergie du 8 de coupe, ici, on parle de personnes qui ont pris le temps. Je pense les gens qui auront très bien vécu aussi, entre guillemets, les énergies de la lune. Des personnes qui ont pris le temps de se poser, d'accord, pour analyser certaines situations de leur passé, peut-être relationnellement parlant, en tout cas ici avec le 8 de coupe, mais qui sont prêtes. Vous voyez, le personnage, vous ne le voyez pas, il est en train de partir, il va vers l'avenir, il va gravir sa montagne, et quelque part, il laisse derrière lui ces couples-là, d'accord? Il est prêt à les laisser pour aller en chercher d'autres, en fait, clairement. Donc, donc voilà, cette énergie de ne pas rester accroché au passé, de ne pas avoir peur de l'avenir, de pouvoir y aller franco, euh, aller dire peut-être sa vérité, dire ce qu'on ressent. Mais pour moi, il y a quand même, avec ce 8 de coupe, il y a cette... Vous voyez, la lune, elle est un peu cachée là. Et du coup, je ressens que c'est quand même des gens qui ont souffert et qui décident de prendre un nouveau départ, peut-être en mettant un peu de côté leurs émotions, parce qu'ils n'y arrivent pas sinon. Voilà, voilà. Et donc ensuite, avec la carte des amoureux, l'énergie du 6, on est sur une arcane majeure, donc une énergie assez forte. Donc ça va dépendre de tout à chacun. Il y en a qui vont devoir faire ici des choix. D'accord? On parle de choix. On parle peut-être aussi de doute, euh, de prise de recul à prendre pour entre guillemets, aller vers le chemin qui nous convient le mieux. Mais au-delà de ça, on peut me parler aussi d'abandon, de se laisser aller. Vous voyez, comme le couple sur cette carte, clairement, qui est en train de se faire des gros câlins. On parle de ça aussi. Donc ça va dépendre de vos situations. Il y en a qui doivent lâcher prise, qui doivent s'abandonner à ce qui se passe, à ce qui se produit, vivre l'instant présent. Et il y en a d'autres qui doivent faire un choix, sortir du doute. C'est une petite biche qu'on voit derrière. Donc voilà, voilà. Donc la petite récap. Alors, on a dit avec l'énergie du 7 d'épée. Donc il y a des gens qui ont une réflexion à avoir, un temps à prendre pour se remettre les idées au clair, pour faire le tri sur ce qu'ils veulent et pour le moment et ceux qui ne veulent plus, ce qu'il faut mettre de côté. Des gens qui ont besoin de se rendre compte qu'ils ont énormément déjà travaillé dans leur vie, énormément avancé en termes de réflexion. Ils ont mené énormément de batailles. Certes, ils sont fatigués, mais ils peuvent être fiers d'eux et avancer franchement sur entre guillemets la dernière bataille qu'ils sont en train de mener en ce moment avant de repartir encore sur quelque chose d'autre parce qu'on pour moi, on parle d'une tyrannie, en tout cas pour ces personnes-là, une tyrannie du mental qui va cesser, qui va s'arrêter. Et c'est des personnes qui vont vraiment se retrouver, se ressentir beaucoup mieux grâce à l'énergie de l'as de coupe. Ensuite, on avait ce 9 de baguette, ces personnes épuisées, fatiguées, un peu déçues aussi d'elles-mêmes, des autres, de leurs anciennes envies, des gens qui se barricadent, des gens qui se protègent. On leur demande à ces personnes-là, même si c'est encore un peu dur, on leur dit qu'il y a des sacrifices à faire, d'accord? Il y a des choses là qui vont pas pouvoir, entre guillemets, bouger tout de suite comme ils veulent, mais ça va se libérer, ça va se faire. Il y a quand même, ils ont entre guillemets, leur part de responsabilité peut-être dans toute cette situation. Et pour que les choses se passent bien à l'avenir, on leur demande de faire quelques sacrifices, d'accord, de patienter encore un peu. Et mine de rien, ça leur permettra de revenir à eux-mêmes et de savoir vraiment ce qu'ils veulent pour le futur. Ensuite, on parlait d'énormément de créativité, de spiritualité pour certains, des nouveaux projets qui démarrent. On parlait de personnes qui étaient prêtes à franchir le pas. On invitait ces personnes-là à faire attention aussi à certaines illusions, peut-être, à certaines choses cachées autour d'elles, mais en même temps, donc, on leur demandait de se fier énormément à leur intuition, à leur guidance intérieure pour se mettre en place. Ces personnes-là ont aussi un travail à faire sur le passé, sur des blessures du passé, pour pouvoir
avancer, d'accord, et y aller franchement. On demandait aussi à ces personnes de ne pas trop se renfermer et de ne pas trop se couper de leur intuition et de leur sensibilité. Ensuite, avec l'énergie du magicien, on avait donc encore une fois ce début de cycle, ces nouveaux projets qui se mettent en place. On vous demandait de retrouver confiance en vous. On vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour y aller. On vous invite aussi à communiquer avec cette carte-là, d'accord? On vous demande de rester neutre, stable, équilibré et de savoir baser vos choix sur ce qui est réel, mais aussi sur ce qui vous vient d'ailleurs, entre guillemets. On vous demandait, avec cette énergie-là, aussi de savoir rester axé sur le présent, sur vos désirs, savoir contempler aussi, être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, et peut-être faire un choix pour certains, ou alors s'abandonner pour d'autres. Voilà, lâcher prise. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les anges de l'amour. Les anges de l'amour. On va voir si on a des petits conseils pour vous. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. En Capricorne, en Capricorne, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Merci. La carte de la confiance qui a sauté pour les Capricornes. En Capricorne, Capricorne, s'il vous plaît. Pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Merci. Bah, c'est pas mal tout ça, ouais. Alors, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, je sais pas ce que vous vivez là, en tout cas, on parlera pour les personnes qui sont dans des relations sentimentales, en couple, pas en couple. Je sens qu'il y en a qui doivent beaucoup douter, qui savent plus trop quoi faire. On l'a vu avec l'énergie des amoureux, l'énergie du choix, l'énergie du doute. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en l'amour, d'avoir confiance en l'univers. Pour d'autres ici, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ça me rappelle vachement l'énergie du 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Donc, où je vous disais qu'il va falloir peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de se détacher comme ça du passé pour avancer. Et en tout cas, ici, on vous le confirme. On vous demande de réanalyser un peu la situation, d'essayer de guérir, de soigner vos blessures pour avancer dans votre vie, pour laisser venir de nouvelles choses à vous, nettoyer, vous purifier, vous rapprocher de l'eau potentiellement. Encore une fois, cette notion il y a peut-être des gens ici qui réfléchissent beaucoup la nuit, ou en tout cas d'être au calme la nuit, ça pourra vous aider, ou au clair de lune, d'accord? Et vous rendre compte ce qu'on vous dit avec cette carte, le temps est venu de purifier votre énergie, il y a déjà quelque chose qui arrive pour vous. Il y a déjà quelque chose qui est là, même si vous ne le voyez pas parce que vous êtes complètement concentré sur cette blessure du passé, il y a de la lumière et cette lumière, elle est dans l'avenir. D'accord? Elle n'est pas dans votre passé. Donc vraiment, pour certains, là, il va falloir laisser partir son ex. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, un ex ou une ex, potentiellement, ce ne sera pas les mêmes personnes, hein. Là, je le prends comme ça. On parle de karma qui peut se régler. Au-delà de ça, il y a des gens qui vont pouvoir renouer avec certaines personnes et qui vont continuer avec ces gens-là dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont renouer, qui vont s'expliquer et qui vont passer à autre chose. On vous invite en tout cas à essayer de vous réconcilier, à ne pas rester dans une mauvaise entente avec la personne qui revient vers vous. D'accord, voilà. Ok, allez, on continue. Je développe pas trop hein, parce que c'est juste un petit complément que je vous fais. Ensuite, on va prendre donc la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Pour ceux que ça intéresse, c'est sympa à faire parce que c'est des choses qu'on traverse tous. Et une fois qu'on a compris les mécanismes de ces blessures-là, qui sont trahison, humiliation, injustice, abandon et rejet, on arrive à se sentir mieux, à avancer dans la vie et à faire la part entre ce qui vient de notre ego et ce qui vient vraiment de nous. Allez, s'il vous plaît, donc pour les Capricornes, Capricorne, quelles sont les blessures qu'ils traversent en ce moment et qu'ils ont la capacité
de régler, de soigner. Capricorne, s'il vous plaît, ascendant Capricorne, signe Capricorne. Quelles sont les blessures qui peuvent régler en ce moment? Sur la capacité de soigner, s'il vous plaît. Hop. Merci. Donc on a une blessure d'abandon. Un Capricorne. Oh non, là il y en a trois. Quelles sont les blessures qu'ils sont capables de soigner en ce moment pour se sentir mieux, se sentir heureux? S'il vous plaît, merci. Injustice. Allez, est-ce qu'on en a une autre? Le Capricorne, c'est mon Capricorne. Capricorne, quelles sont les blessures qu'ils sont capables de soigner en ce moment pour se sentir mieux, pour se sentir heureux? Merci. Trahison. Donc, abandon, injustice et trahison. Alors, abandon. Aujourd'hui, je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Je me donne donc le droit d'être encore dépendant de l'accord des autres pour me sentir aimé. Retrouvez votre pouvoir personnel, là, les Capricornes. On vous demande de rester dans votre vérité, de ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est pas parce que vous êtes différent ou particulier qu'on va pas vous aimer. Sachez que quand vous êtes dans une blessure d'abandon, vous devenez dépendant. Dépendant à quelqu'un, dépendant à une situation, dépendant à de la drogue, par exemple, aussi. Hein. Alors ensuite, injustice. Est-ce que je voulais bien montrer la blessure d'abandon au cas où? Ouais, il me semble que je voulais montrer. Alors, injustice, donc je disais, aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Oui, cette blessure d'injustice, elle vous ramène à la carte des amoureux. Tout à l'heure, on vous parlait de vous abandonner. Oui, vous abandonner au plaisir, à votre plaisir, d'accord? Arrêtez de vous mettre des obligations partout. Prenez le temps de vivre et de savourer. Soyez aussi comme ce roi de baguette qu'on a vu tout à l'heure. Contemplez ce que vous avez avec plaisir. Prenez le temps de le vivre. Et puis la santé, oui, c'est très important, mais c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez le droit de faire des petits écarts, en gros. Donc ça, c'est une blessure d'injustice qui vous rend rigide. Alors, aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. À travers cette blessure de trahison qui vous rend contrôlante, on vous demande de lâcher du lest. Alors, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. On vous demande de lâcher du lest et d'essayer d'apporter un peu plus de douceur, d'amour dans votre discours. Et voilà, d'être moins contrôlant, moins rigide, moins dans les ordres, plus dans le conseil. Donc voilà, ça c'était pour les blessures de l'âme. Trahison, je voulais bien montrer aussi, si jamais. Hop, hop, hop. Allez, on termine avec les pierres, anges et cristaux de protection de Margaret Ann Lembo, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui font des travaux énergétiques. Donc c'est soit une pierre à porter, soit une affirmation, pour ceux qui méditent, à faire avec l'intention du cœur. Donc pour vous les Capricornes, pour vous sentez mieux, oui, pour vous sentez bien,
se sentent plus heureux, Capricorne. D'accord. Il y a quelque chose sur le plexus solaire, les Capricornes, si je ne l'ai pas déjà dit. Alors, tourmaline noire, craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Donc la pierre de tourmaline pourra vous aider pour ceux qui se sentent dans ce genre de problématique. Et donc pour l'affirmation qui va avec, c'est l'ange de la protection. Je suis sain et sauf, je suis hors de danger, tout va bien, je m'entoure de personnes dignes de confiance. Je suis béni, je suis toujours divinement protégé, je suis enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être. Donc voilà, ça c'était la tourmaline noire. Ensuite, nous avons eu l'aigle marine. Vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. L'aigle marine pourra vous aider à ça. Et donc pour l'affirmation qui va avec, donc c'est l'ange de l'équilibre émotionnel. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus ou sur l'eau est une certitude. Donc voilà, et on finit avec la pyrite. Êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance. Croyez en vous et en votre capacité à réussir. Oui, et cette pierre, elle est très belle, elle ressemble à de l'or. Alors, et c'est l'ange de l'esprit d'entreprise pour l'affirmation. Tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc voilà. Bah écoutez les Capricornes, je crois que c'est plutôt cool. On a fait le tour. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce complément vous aura plu, vous aura parlé. Encore merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront pour vos commentaires, pour vos petits j'aime. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers comme d'habitude. Et puis bon courage pour toutes ces situations. Je vous dis à très bientôt les Capricornes.